Un député, c'est un homme extrêmement puissant qui peut changer le cours de l'histoire de la politique d'une nation. Chers compatriotes, je me suis rendu compte que les Congolais ne s'occupent pas vraiment de la politique. Ils diront, c'est un monde sale qu'on ne peut pas toucher. Aucun pays au monde ne s'est développé sans la politique. Lorsqu'on parle des États-Unis, on parle des pères fondateurs des États-Unis. Lorsqu'on parle de la Chine, on parle de la Chine de Mao Tse-tung. En 1949, il a fondé la nation chinoise, qui est devenue l'une des plus grandes économies du monde, ou pas la première. C'est vrai, le développement est une affaire des experts, des industriels et des chefs d'entreprise. Mais la politique est le matelas. La politique est la base. Parce que c'est elle qui structure. C'est elle qui a une vision de la société. Dire ne pas s'occuper de la politique, c'est une erreur. Jeunes Congolais, qui que vous soyez, occupez-vous de la politique. Ne laissons pas la politique entre les mains des voyous. Ne laissons pas la politique entre les mains des gens qui n'ont aucune idée. La politique doit être une affaire sérieuse. Il y a deux choses. Soit nous négligeons la politique et nous serons dans la misère que nous avons, soit nous nous occupons tous de la politique et la politique doit devenir sérieuse. Pour mieux assainir ces cadres, nous devons faire en sorte que ceux qui vont gouverner le pays demain soient des hommes d'une très grande moralité. Ceux qui vont diriger le pays demain, que ça ne soit pas les vendeurs de vent, que ça ne soit pas des démagogues, que ça ne soit pas des gens qui n'ont pas d'idées, mais que ce soit des gens remplis d'idées et des véritables patriotes. Soyons vigilants, soyons attentifs, soyons regardants sur les genres de gouvernants que nous aurons demain. Chers compatriotes, savez-vous que le Parlement est l'outil le plus puissant de la République? Donc, un député, c'est un homme extrêmement puissant qui peut changer le cours de l'histoire de la politique d'une nation. Est-ce qu'on peut créer des lois quand on n'a jamais travaillé? Nous devons payer les impôts. Mais on ne peut pas les payer en désordre. La loi vient réglementer. Mais qui peut créer cette loi d'impôts? Mais ce sont des fiscalistes, des économistes, des gens qui exercent dedans, qui connaissent les us et coutumes, qui connaissent la science, qui connaissent la profession. Bien sûr, il peut y avoir des techniciens de droit, in fine, mais le fond, c'est le domaine des experts. Si vous envoyez des experts, des gens qui ont un parcours au Parlement, vous verrez que le milieu politique va changer. Parce que les industriels, les chefs d'entreprise, les experts auront des vrais interlocuteurs, les gens qui vont comprendre ce qu'ils veulent. Si vous avez un Parlement sérieux, vous aurez un gouvernement sérieux. Donc si aujourd'hui le peuple congolais se plaint parfois de l'inaction de notre gouvernement sur certains points, posez-vous la question, qui vous avez envoyé au Parlement? La qualité de la personne, c'est la personne qui est venue vous donner du polo, de la nourriture, sans idée, sans idéologie, ou c'est la personne qui vous a donné des méthodes? Il faut évaluer la personne par sa capacité de réfléchir, par son parcours professionnel et pour ce qu'il a déjà réalisé dans sa vie. Il est temps, peuple congolais, de vous réveiller. Il est temps de faire le meilleur choix. Il est temps de contrôler aussi vos choix. Parce que on ne peut rien vous voler si vous êtes éveillé. Réveillez-vous et les choses vont changer. Et les gens vont devenir sérieux. Voilà le rêve que nous avons fait pour vous.